qui dit gardien de but et chapeau des gardiens, on s'est dit tiens, appelons Thierry Barnera, spécialiste des gardiens de but, conseiller de Thibaut Courtois, formateur d'entraîneur. C'est lui qui va valider. Thierry, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Salut Thierry. Oh là 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 là, Thierry, ceux qui ont merdé dans les chapeaux, il va leur taper dessus. Thierry, tu vas découvrir le concept et merci de jouer le jeu, c'est très sympa. Je peux dénoncer quelque chose avant de démarrer? Oh mon Dieu. Ça commence. Ah oui, mais quelle Non, mais balance celui-là. J'ai assisté à quelque chose d'honteux, je peux pas garder ça pour moi. Il arrive, t'étais là, Kiki. Il arrive 5 minutes avant l'émission, Daniel, en régie là-bas, moi j'étais pour les drôles de dames évidemment. Mais quelle balance. Et là il dit à Jérôme, ouais, je vais juste changer mes chapeaux, moi je vais me passer vers Bruggen chapeau. J'ai un nom qui va changer. Je lui ai dit écoute-moi bien, j'ai dit à Jérôme écoute-moi bien, Daniel qui parle de Verbruggen, 100%, il a appelé Thierry avant. Ils se sont calés, il lui a dit c'est qui les mecs, etc. Demande à Thierry, Cet homme a une parole, est-ce que j'ai appelé, est-ce que j'ai téléphoné à Thierry, est-ce que je t'ai téléphoné? Non. Voilà. Il a utilisé WhatsApp, ça compte. WhatsApp, ça compte, Thierry. On n'est pas là pour se mentir, Thierry. Il m'a pas téléphoné. Mais Verbruggen n'était pas dans la liste. Non, c'est ça qui est fou. Justement, c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Je suis arrivé, ils vont regarder tous les deux. Bon. Donc, je vais vous donner les chapeaux dans l'ordre et on peut, au fur et à mesure, évidemment, s'amuser. C'est ça aussi le travail, c'est aller chercher les infos de Jimmy. Bravo. Chapeau 1, messieurs, dames. Alors, en fait, comment on a procédé? Julien Laurence, qui n'est pas là, mais il a joué le jeu. Daniel, Kevin, Johan, Edgar et Jimmy ont tous donné leur chapeau. Et donc, ça donne une pondération automatique, grâce à Excel qu'on remercie, grâce à Johan. Ça veut dire que Julien Laurence, qui a transmis les chapeaux Angleterre, dans sa liste, il n'a pas mis Verbruggen? Non. Quelle honte. Chapeau 1 à la pondération. Donc, je rappelle le principe. Là, on est dans ce qu'on considère comme être la crème des gardiens au niveau mondial. Voilà. Il y a 6 joueurs par chapeau, je le rappelle. Chapeau 1 ont été mis donc à la pondération Donnarumma, Alisson, Raya, Maignan, Chevalier et Courtois. J'ai cité en dernier pour faire trembler Thierry 2 secondes. Moi déjà, je ne suis pas d'accord avec la moitié. Il y a moi, c'est mon chapeau. Donc tu viens de dire qu'il n'y a pas Martinez dans le chapeau 1? Ah non, moi non. Il est dans le chapeau 2. Il est Dibou Martinez, chapeau 2. Non, mais pas du tout. Vous avez un spécialiste qui va vous corriger. Il ne fait pas partie des 6 meilleurs gardiens du monde. Daniel est le seul à avoir mis Martinez chapeau 1. En tout cas, pour moi, il n'était pas dans ma liste. Moi, j'en ai 5 sur les 6. Pareil. T'as 5 sur 6 aussi? Ça veut pas dire c'est Svila, ton 6ème c'était Svila? En fait, Kevin et moi, on a les mêmes 5 et le seul qu'on n'a pas dans le chapeau 1 et qui est présent là, c'est Maignan. Mais nous, on a mis en chapeau 2. Vous avez le droit de vous tromper. Thierry va vous le dire dans un instant. Je pense au contraire que Yann et moi, on est pas mal. On est pas mal là-dessus. Edgar, toi, ça correspond à ce que tu avais plus ou moins dit? Moi, je suis surpris de voir que personne n'a voté pour Yann Oblak dans ce chapeau 1 à part moi. Et même que certains n'ont pas mis dans leur chapeau 2, voire leur chapeau 3. Par exemple Daniel, parce que Yann Oblak, quand même, c'est une référence depuis des années. Il est son âge et je sais pas. Je pensais que la page s'était tournée pour lui. Mais on parle pas de l'avenir, on parle de sa saison aujourd'hui. Il a encore gagné le titre du trophée Zamora en Liga, qui est le trophée en gros de celui qui encaisse le moins de buts par match. C'est la 6e fois qu'il le remporte de sa carrière, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Liga. C'est quand même quelqu'un. Ça, c'est aussi lié à la façon de jouer de l'Atlético. Le plus gros scandale, c'est que Martinez ne soit pas dans les 6. Alors Thierry. Mais c'est quand même une référence, Yann Oblak. Thierry Barnera. Yann Oblak est une référence, mais alors il ne faut pas parler du nombre de buts qui est reçu. Ça n'a rien à voir. C'est comme quand on prend le clean sheet aujourd'hui comme résultante pour dire cette statistique peut définir le meilleur gardien. C'est une ineptie. Aujourd'hui, c'est tout le système défensif qui fait qu'on ne prend pas de but. Exactement. Et l'Atlético joue de façon hyper défensive depuis des années, donc c'est normal qu'à l'Atlético, tu prennes moins de buts. Le gars, il est quand même décisif, quand même. Non, mais je n'ai pas dit que c'était pas un mauvais gardien, loin de là, mais ça ne va pas être une statistique qu'on va prendre en place. Thierry, dans notre chapeau 1, là, tu t'estimes qu'il y a un scandale ou globalement c'est à peu près ce que toi tu retrouves, ce que toi tu estimes être les meilleurs? Non, moi je suis surpris qu'on mette Alisson et qu'on ne mette pas Martinez, parce que Martinez a été beaucoup plus, pour moi, il a été beaucoup plus constant dans ses performances qu'Alisson l'a été. Bien sûr. Mais le problème de Martinez, Thierry, c'est qu'en fait, on se concentre toujours sur les dingueries, en fait, les provocations et tout. Comment vous pouvez pas comprendre que c'est un super gardien? Là, Thierry, toi, tu parles de qualité de gardien. Tu parles pas de ce qu'il fait à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le nombre de fois qu'il est décisif. Aujourd'hui, est-ce qu'il est décisif ou pas? Est-ce qu'il est responsable des fois sur des buts ou pas? C'est là qu'on peut analyser la qualité du gardien, surtout dans cette phase défensive.
C'est pas après sa personnalité. Il a une personnalité en plus qui est forte, qui aujourd'hui impacte le jeu, impacte ses défenseurs, impacte l'adversaire. Chapeau 2 les gars, à la pondération du tableau Excel de Jérôme Thomas, vous avez tous voté. On a Svilar de la Roma, Sommer, Unai Simon, Martinez donc, dont on a parlé, Mamardashvili de Valence et Oblak de l'Atlético. Bon, globalement là, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Oblak, j'ai aussi eu du chapeau 4 chez Jimmy par exemple. Oblak, c'est pas l'unanimité, loin de là. Je l'ai pas sur la saison, moi c'est un gardien que j'adore et qui est un énorme gardien, énorme carrière, mais sur la saison, j'ai pas d'image marquante d'Oblak, si ce n'est le Parc des Princes. Alors, quand même, parlons un peu de. Après, oui, c'est pas sa meilleure saison, mais ça reste un gardien décisif. Et on parlait aussi, évidemment, la stat des buts encaissés par match, ça veut pas tout dire, loin de là. C'est surtout en fonction du style de jeu de l'équipe. Mais c'est aussi un gardien qui impose et qui. Mais non, mais qui envoie la confiance aussi à ses défenseurs. Tu vois ce que je veux dire? On en parlait pour Martinez, je crois. On l'a vu hier soir. C'est aussi un gardien qui envoie, surtout hier soir, la confiance, je pense, à son équipe. Même si c'est une équipe qui n'a pas beaucoup brillé cette saison. Il y en a un qui est vraiment limite chapeau 1,5, parce qu'à la pondération, c'est lui qui est le plus proche de chapeau 1, c'est Sommer. Bon, finale de Ligue des Champions. On se rappelle du match contre le Barça, il a fait des matchs extraordinaires. Thierry, Yann Sommer, sur la saison, il aurait peut-être mérité un petit chapeau 1 quand même, non? Oui, il est très proche du chapeau 1 parce qu'il est très constant de ses performances. Il était brillant en championnat, aussi en Champions League. Hormis aussi le match de Barça, il était très très constant, très peu d'erreurs. Et c'est clair que pour moi, il peut être aussi dans le. On peut peut-être évoquer Svilar avec. Oui, vas-y Thierry, oui, pour finir. Alors, je voulais parler de Svilar, mais il y avait aussi quelqu'un qui me manque, je trouve, c'est Vicario. Parce que Vicario, il est très constant aussi. Et lui, pour moi, il fait des super performances. Et c'est dommage qu'il ne soit pas dans le chapeau 2. Et chez Vicario, il n'était pas dans la liste des gardiens anglais et je l'ai rajouté. Et oui, il se retrouve okay. Non, mais il n'est pas dans les. Il est hors chapeau. Il en a oublié un paquet dans ses chapeaux. Non, mais toi, tu n'as même pas défendu Sommer pour mettre chapeau 1. Tu défends plus ta boutique. Non, mais attends. Le jeu, c'est on est président, directeur sportif, on recrute pour la saison, on n'est pas là pour récompenser la saison. Ce qui s'est passé dans la saison. Le jeu des chapeaux. Mais le Sommer a montré qu'il y avait un potentiel recrutable. Non, mais qu'il soit influencé si tu veux. Mais c'est en gros, tu construis ton équipe. Est-ce que tu prends le gars? Le numéro 1, c'est lui. Le numéro 2, Sommer, je l'aime bien, mais je le mets chapeau 3 parce que si je construis mon équipe demain, même s'il est régulier, je ne me laisse pas aveugler par la performance de son match. Oui, mais sauf que Daniel, excuse-moi. Toi, tu as été aveuglé par la performance d'Alisson contre le PSG. Sur lequel je veux rebondir. Tu as dit son âge. Ça ne veut rien dire, ça. Justement, est-ce que pour un gardien de but, il faut regarder son âge? Non. Non, d'ailleurs, la moyenne d'âge dans les plus grandes compétitions, c'est plus de 30 ans. Sur toutes les grandes compétitions. Ça. Ouais, mais là, lui, il va plus vers les 40 que des 40 que des 30. On est d'accord. Non, on est d'accord. Mais ce qui est important, je veux dire, il y a très peu de jeunes gardiens qui peuvent être brillants au top niveau. La plupart du temps, à partir de 25-26 ans, ils commencent à se révéler. Et puis les meilleures saisons, c'est 29, 30, 31, 32. La maturité etc. du gardien, c'est à partir de 29. C'est ce que tu dis. Mais surtout par rapport à l'expérience, parce qu'on arrive à lire beaucoup mieux. On est très très solide sur les interventions, surtout au niveau émotionnel et autres. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que Yann, il est intéressant. Pourquoi? Parce que oui, il est constant, mais en plus, il est très complet. Ouais. Il a un jeu au pied droite-gauche, c'est presque un ambidextre. Et puis défensivement, il est très bien. Donc c'est clair qu'il est intéressant, pour répondre à Daniel, si on doit aujourd'hui chercher un gardien, et que moi je suis peut-être à Barcelone, pour dire un exemple, c'est un gardien, c'est un profil qui est intéressant pour Barcelone. Ah, et pourquoi tu dis le profil âge, expérience, le jeu au pied, et puis son jeu au pied. Ah ouais, bien sûr. On prend 40 messages d'amis portugais sur le chat. Moi, je tenais à leur dire que j'ai mis Diogo Costa chapeau 2, contrairement à mes confrères. Moi, parce que Diogo Costa n'est pas dans le chapeau 2, ça révolte pas mal de nos auditeurs. Et il y a pas mal de messages intéressants. Il y en a un qui dit toi, quand des spécialistes te parlaient de Verratti, j'ai dit non. Justement, les spécialistes n'en parlaient pas. Ses amis joueurs en parlaient. Ça, oui, pour le défendre. Et d'ailleurs, quand Jésus-Christ ressuscité, revenu sur terre, a pris en main le PSG, il ne l'a pas gardé. Donc, après, pour eux, sur le cas Verratti, il y a quand même Guardiola qui a salué, c'est pas un ami joueur. Non, il le disait comme ça, mais jamais il voulait le prendre, en fait. C'était juste pour faire plaisir aux copains dans une interview. Il faut faire très attention quand on communique. Quand tu communiques, que tu donnes une interview, que c'est juste pour dire un tel il est bon et la terre entière ils sont merveilleux, c'est une chose.
Quand tu parles à des vrais spécialistes en off, ils te racontaient exactement ce que je disais. Le cas de Guardiola, c'est un souvenir. J'ai un souvenir, c'est en sortie de match PSG City où Guardiola dit ce joueur-là, il est extraordinaire, etc. Ok, c'est pas son pote, je crois pas que c'est copain. Mais ça, des interviews comme ça, il y en a plein, ils disent ça tout le temps. Mais si c'est comme ça, tu m'expliqueras pourquoi Jésus-Christ revenu sur terre ne l'a pas gardé au PSG. Il aurait pu le transformer. Alors, on fait les chapeaux des gardiens et on dérive quand même sur Verratti. Il a pris Vitinha et il en a fait en 2 semaines un meilleur joueur que l'autre en 10 ans. Il a la taille d'un gardien. Top Villard, Johan, tu voulais en parler. C'est surtout que je voulais demander à Thierry son avis. Il a été élu meilleur gardien du championnat. Il a été monstrueux cette saison. Il est bon dans les airs. Il est bon sur sa ligne, je trouve. Il est assez réactif et explosif. Il se couche plutôt bien, je trouve. Dans les 1 contre 1, il a montré plein de bonnes choses. Alors, je suis loin d'être un spécialiste comme Thierry, mais j'ai trouvé sa progression assez phénoménale. Il est très très bon, très constant, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas eu la Champions League et puis il n'a pas pu se mettre au plus haut niveau dans des matchs qui sont extrêmement tendus. Et c'est ce qui fait un peu la différence avec Donnarumma, etc. Mais il a fait une super saison. Et ça sera très intéressant de voir l'année prochaine ce qu'il est capable de réaliser. J'ai pas vu où vous aviez mis Chevalier. Il est chapeau 1 ? Chapeau 1. Ouais, pour moi, Chevalier, il doit être 2. Parce que c'est pour moi le plus grand potentiel, mais aujourd'hui, il n'a pas eu assez de matchs de nouveau à haute intensité pour vraiment être dans le chapeau 1. Bon, et alors en Ligue des Champions cette année, est-ce qu'il n'a pas été plus fort en championnat qu'en Ligue des Champions ? Il était plus décisif en championnat qu'en Ligue des Champions. Sur la phase de Ligue, quand ils font des exploits à Lille, rappelle-toi. Oui, il est là, il est top. Non, mais pour moi, je le dis, c'est le plus grand potentiel et c'est le plus fort. Il est très très proche de Maignan, pour moi. Surtout, très très proche. C'est surtout dans nos chapeaux, à la pondération entre Chevalier, Svillar et Zomer, il n'y a quasiment rien. Donc, ce qui est intéressant avec Svillar, c'est que moi, je l'ai découvert, surtout sur RMC Sport. À l'époque, on avait le championnat portugais. Donc, il est arrivé au Benfica. Mais comme vous disiez, en fait, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt au très haut niveau, changer de pays, etc. Et il était même fébrile, un peu chétif dans le but. Il ne prenait pas de place. Et c'est vrai que, comme vous dites, un gardien. J'aime bien son calme aussi dans les moments importants. Je trouve que il a réussi aussi à contrôler sa défense avec beaucoup de calme. Et il a des défenseurs qui parfois sont très énergiques, très, qui sont très dynamiques aussi. Ouais. Et je trouve qu'il a réussi à calmer un peu tout le monde dans les moments chauds. Je trouve ça il est très serein. Unai Simon, moi je l'avais mis chapeau 1. Moi je l'ai mis chapeau 2, Unai Simon. Ouais, moi aussi j'adore. Oui, mais parce que lui, par contre, il donne des buts. Ah ouais. Et chaque saison, il en donne. Et c'est pour ça que lui, chapeau 1, c'est compliqué pour lui, à mon sens. C'est un super gardien, mais il donne des buts. Ce que les autres donnent très rarement. Chapeau 3, messieurs. Matt Sels, Nottingham Forest. Perry, le Lyonnais. Diogo Costa de Porto. Ederson. Meret de Naples. Petrovic de Strasbourg, tiens. Ter Stegen de Barcelone. Voilà le chapeau 3. Donc là, on a un mélange de gars un peu d'expérience quand même. Je pense à Ederson. Moi, Perry, je l'avais même mis un peu plus haut, même s'il n'a pas d'expérience Ligue des Champions. Mais Perry, je pense que c'est un gros potentiel. Alors là, la machine me signale, Jérôme Thomas sur tableau Excel, que là, il y a un nom de trop qu'il faut qu'on enlève du chapeau 3, qu'on rétrograde. Ah je croyais qu'il maîtrisait son Sels, Perry, Diogo Costa. C'est Ter Stegen qui arrive le dernier dans la liste. Pour moi, Ter Stegen, il n'est pas chapeau 3. Il fait que 8 matchs de Ligue à la saison. Je reviens à ce que disait Daniel. Il a 33 ans. Si tu es directeur sportif, tu ne mets pas Ter Stegen dans ton chapeau 3. Sorti d'une grosse blessure, moi je ne suis pas... il en veut plus entendre parler de lui. Thierry parle des gardiens qui coûtent des buts. Il fait pas mal d'erreurs aussi quand même, Ter Stegen. À propos de Ter Stegen, avant que Thierry prenne la parole, Paulo Breitner nous a dit « Je n'ai aucun gardien cette année, ils sont tous bidons. » En Allemagne. En Allemagne. Ouais, mais il faut Ter Stegen, il est allemand. Bon. Oui, des gardiens de Bundesliga en fait. Il a pas sorti on a évoqué tout à l'heure à tout il n'y a pas un gardien en Allemagne. Paulo a dit je ne vous donne rien comme liste. Évidemment, il l'aurait fait, mais il dit je ne peux rien vous donner là. Il a même dit qu'il y avait eu un refus dans Kicker en disant la pénurie à ce poste-là en Bundesliga. Moi, je veux bien l'avis de Thierry sur le gardien remplaçant de Francfort qui a fait une dizaine de matchs cette saison, le Brésilien Santos. C'est Santos. En qui je vois un assez gros potentiel. Je ne sais pas s'il sera dès la saison prochaine à la place de Trapp, mais gardien que j'aime bien et que moi j'ai mis chapeau 4. Je ne peux pas répondre parce que j'ai très peu vu de matchs de lui. Okay. Par contre, en revanche, quand je vois Sels, qui sont des bons gardiens, et qu'on dit qu'on ne peut pas mettre Kobel, par exemple, ce n'est pas parce qu'il est suisse, je pense qu'il peut être dans le chapeau 3. Et quand on voit les clubs qui sont sur lui, etc., ça montre bien qu'aujourd'hui, il est performant dans certaines situations et qu'il a montré
de belles performances aussi. Quand on voit Sels, pour moi, je suis beaucoup aussi en Angleterre, il a fait une super saison, mais il n'est pas tout le temps décisif, il a des situations où il est en difficulté. Et Perry, pour moi, alors c'est un super gardien, et je me réjouis de voir l'année prochaine ce qu'il va donner, parce que ça va être très intéressant. On dit souvent que dans le football... Perry qui pourrait partir de Lyon d'ailleurs. Exactement. On dit souvent que dans le football aujourd'hui, c'était mieux avant, il y avait plus de numéro 10, il y avait des meilleurs attaquants, mais il y a vraiment un poste où c'est mieux maintenant, c'est quand même le poste pour moi de gardien de but dans la totalité, dans le nombre de bons gardiens, je trouve. Non, je sais pas. Mais moi, je trouve que le foot aujourd'hui, il est excitant, c'est bien mieux qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des mouvements, il y a de la création qui est beaucoup plus importante qu'il y avait avant. Avant, on était beaucoup figé. Mais c'est un des postes avec les latéraux qui ont le plus évolué. Bien sûr, alors dans l'évolution, bien sûr, mais les règles ont beaucoup aidé aussi à notre évolution. Hein. C'était un booster pour notre évolution. Mais je trouve que le foot, maintenant, il est passionnant quand on le voit. Le plus bel exemple, c'est PSG. Quand on voit cette animation offensive, c'est extraordinaire. Non, franchement, maintenant, on est dans une période. Tous les matchs ne sont pas comme ça, hein, Thierry. Hein. Alors, je suis bien d'accord. Je travaille sur le championnat du monde des clubs. Ça, Daniel, je te dis, oui, tu as tout à fait raison. Apparemment, Auckland, ils ont un bon gardien. Oui, après, bon, c'est une question de moyens aussi, c'est toujours pareil. Bon, donc Ter Stegen, on le bascule chapeau 4. Chapeau 4 qui arrive dans quelques instants. Mais Ter Stegen, ça va être, particulier pour lui la saison prochaine, hein, parce que Chesney, a priori, devrait toujours être là. Et le Barça recrute Johan Garcia, le gardien de l'Espagnol. On aura peut-être l'opportunité d'en parler. Donc ça va être très très bouché pour lui au Barça. Mais Ter Stegen, ils veulent pas ils voulaient plus le garder, non? Voilà, potentiellement, ça va être à suivre cet été, mais parce que tu peux pas rester avec 3 gardiens de ce calibre-là pour la saison prochaine, c'est pas possible. Je vous livre le chapeau 4, les gars, auquel on vient d'intégrer Ter Stegen. Il va falloir en enlever 2 là. Hein. Il y a Ter Stegen, il y a Carnesecchi de l'Atalanta, il y a Szczęsny, il y a Rulli donc de l'OM, il y a Johan Garcia de l'Espagnol dont nous parlait Edgar, Di Gregorio de la Juve, Lunin du Real et Boulka, le Niçois. Voilà les chapeaux, le chapeau 4, donc ce qui signifierait selon la pondération que Lunin et Boulka sortiraient de ces chapeaux. Je vois pas trop de dingueries. Jimmy, toi, Carnesecchi de l'Atalanta, tu l'aimes bien, tu l'avais mis chapeau 2 quand même. Oui, je trouve que c'est un bon gardien, c'est le futur de la sélection italienne. Moi j'aime bien Carnesecchi. Alors Carnesecchi pour le coup, mais... Ouais, le futur, je sais pas, parce que Donnarumma, il n'est pas si vieux que ça non plus. Donc, pardon, sur les prononciations. Mais si en dinguerie, Szczęsny, je sais pas. Ah oui, il était à la retraite il y a... Tu l'as mis où, toi? Moi, j'ai mis chapeau 4. Julien Laurent, c'est toi, vous l'avez mis hors chapeau. Ouais, hors chapeau. Oui, hors chapeau. J'aurais pu mettre hors chapeau, c'est vrai, oui. J'aurais pu mettre hors chapeau. Oui, chapeau 3. Je trouve que alors c'est un super départ. Edgar, ce soir, il a sa mission, c'est défendre les mecs du Barça. Vas-y, Edgar. Mais non, mais c'est un super retour de retraite, on va dire, pour Szczęsny, parce que y a les résultats, etc. Maintenant, quand tu regardes le contenu, je pense qu'il était largement meilleur il y a quelques années. Il est pas serein, notamment sur les sorties. C'était très très compliqué. C'est pas un gardien qui dégage la sérénité. Maintenant, c'est normal pour moi de le voir dans ce chapeau, parce que tu récompenses, on va dire, le joueur qui était sur la plage à Malaga il y a 6 mois et qui finalement sauve la baraque un petit peu pour le Barça sur quelques matchs. Donc c'est une récompense pour lui, on va dire. Même s'il s'en fiche, hein, il n'écoute pas l'after, je pense. Ouais, tu serais peut-être surpris. Tout le monde écoute l'after. Tu serais peut-être surpris. Oui. Bon, est-ce qu'il y a une anomalie là, Thierry, ou globalement tu es en phase avec ce que nos spécialistes ont choisi? Non, pas forcément, parce que bon, d'abord, si on part du principe, comme Daniel l'expliquait, qu'on est directeur sportif et qu'on va chercher, c'est pas la récompense. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui a été fait en termes de performance. Moi, Lunin, je veux dire, alors, je suis mal et bien placé pour en parler. Oui, mais c'est le second de Courtois. Oui, mais il a eu peu de matchs et malheureusement, il n'a pas été super performant. Je veux dire, par exemple, si on prend le même principe, Keller, pour moi, à Liverpool, était bien supérieur à ce que Lunin a fait à Real Madrid, en remplaçant Alisson. Parce qu'il était très performant dans chaque fois qu'il a remplacé Alisson. Après, c'est ce que j'ai dit comme avant, on n'a pas Vicario, puis on a Boulka. Ouais, là, c'est le prisme de la Ligue 1. Troubin n'est pas là non plus. Troubin a fait un très très bon championnat aussi. Benfica. Meret, qui est pour moi, c'est aussi un super gardien. Ah, Meret, je l'ai mis, moi. Il y a chapeau 3, Meret.
Ah, pardon. Pardon. Ah, ok. Ah, c'est bien.